résultats provisoires de la présidentielle en République démocratique du Congo ont donné vainqueur l'opposant Félix Tshisekedi selon la commission électorale. Arrivé deuxième, l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu, a contesté ces résultats et a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle du pays. En attendant la décision de cette Cour, dans quelques jours, nous sommes avec Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, qui va nous donner son avis d'expert sur le comportement que pourrait adopter la Cour congolaise dans ce genre de situation. Bonjour Maître Robert Dossou. Bonjour. La première question qu'on aimerait vous poser, c'est de dire qu'est-ce que nous pouvons attendre de la Cour constitutionnelle dans les prochains jours. Avant de répondre à votre question, je me dois de me réjouir de ce que, pour la première fois, la République démocratique du Congo, dans son histoire, va avoir une alternance démocratique. Je me réjouissais réellement, mais ma réjouissance a été tempérée par les contestations hors candidature que Fayulu conteste et saisisse la Cour, c'est normal. Mais ce qui m'a interpellé très fortement, c'est l'annonce du clergé, de la conférence épiscopale de la RDC, d'une part, et la déclaration des organisations sous-régionales, d'autre part, qui ont demandé le décompte des voix. Nous devons nous efforcer en Afrique d'arriver à des élections sans problème, gérées par des organes que légalement nous avons mis en place. Ceci dit, venons-en à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle peut annuler toutes les élections si les preuves sont là. Elle peut faire annulation partielle sans conséquence sur le résultat final du vote. Et elle peut aussi faire des annulations avec conséquence sur le résultat des votes. Elle peut rejeter également tous les recours. Ça arrive. Tout à fait. Bien. Alors, je n'ai pas, avant de faire cette interview, je n'ai pas relu la constitution de la RDC, la loi organique sur la Cour constitutionnelle de ce pays, ni le règlement intérieur. Mais je sais seulement que si quelqu'un dépose un recours, il doit joindre les preuves à son recours ou indiquer les voies et moyens par lesquels la Cour peut éventuellement ordonner des mesures rapides d'investigation. Et la Cour ne statue que sur la base des éléments qui lui sont fournis. Dans notre constitution, nous, au Bénin, la Cour du Bénin peut cueillir elle-même des éléments qui lui permettent de statuer. Voilà ce que je peux dire. Nous ne pouvons pas encore dire qui a raison et qui a tort dans cette affaire et comment la Cour va statuer. Et de votre expérience d'ancien président de la Cour constitutionnelle, vous l'avez évoqué tout à l'heure, justement, la façon dont la conférence épiscopale congolaise s'est comportée par rapport à cette élection. Et nous avons vu également notamment la réaction de la France et de la Belgique. Alors vous, de votre expérience de président de la Cour constitutionnelle, comment est-ce que vous analysez, mais comment est-ce que vous appréciez un peu ces réactions? Moi, j'aurais été à la Cour constitutionnelle de la RDC, je n'écouterai rien de tout ce qui se dit à gauche, à droite. Je n'écouterai pas non plus les positions des uns et des autres. Je ne verrai que la requête qui sera déposée sur la table de la Cour constitutionnelle. Et il faut nécessairement qu'il en soit ainsi. Lorsque vous êtes candidat et que l'épiscopat, par exemple, a des éléments, moi, candidat qui veut contester les élections, je vais aller chercher ces éléments chez l'épiscopat. Si d'autres observateurs ont d'autres éléments, j'ajouterai aux éléments que moi-même je détiens et je ferai un dossier de tout cela pour déposer à la Cour. Nous devons de respecter les institutions afin d'aboutir à la création d'États dans nos pays, parce que nos États sont fragiles. Les citoyens n'ont pas confiance et c'est la raison pour laquelle nous avons passé
de la gestion des élections par le ministère de l'Intérieur à la gestion des élections par des commissions nationales autonomes ou commissions nationales indépendantes. Et nous nous retrouvons souvent avec ce que nous avons craint au niveau des ministères de l'Intérieur. Si bien donc, et il y a problème. Le problème est en nous-mêmes, peuple d'Afrique subsaharienne, nous, parce que nous n'avons pas d'État. N'ayant pas d'État, nos lois parfois flottent. Parce que quand on parle d'état de droit, on ne parle pas d'état de rue. On parle de la loi qui réglemente et régit les élections. Avec ses organes de gestion des élections, ses règles à suivre et les modes de proclamation, puis de contestation des élections et enfin de proclamation définitive des élections. Chaque loi doit être conforme à ce que j'appelle les prémices, les préceptes fondamentaux. Ces préceptes fondamentaux sont constitués par les droits de l'homme. Et c'est grâce à quoi on a état de droit. Il faut que la règle de droit, la loi, soit d'abord dans sa formulation, suive les règles généralement dégagées dans les procédures, pour les procédures législatives, et ensuite dans la substance, dans le contenu, la loi doit être conforme aux droits de l'homme, aux préceptes fondamentaux des droits de l'homme. Une loi qui n'est pas conforme aux préceptes fondamentaux des droits de l'homme, eh bien, est une loi qui est appelée à bannir, qui ne contribue pas à ériger les institutions en état de droit. Justement, vous êtes quand même un observateur de la chose politique. Alors aujourd'hui, vous pensez que dans ce tambouréami, finalement, que Martin Fayulu pourrait avoir raison? Non, mais en principe, rien ne laisse présager ou présumer que Martin Fayulu a tort ou a raison. Nous allons attendre la décision de la Cour. Mais ce que je voudrais dire, c'est une fois que la Cour aura proclamé sa décision, eh bien, tout le monde doit se ranger. Oui, justement, j'ai vraiment envie de vous poser justement une question. Finalement, la décision de la Cour va être elle aussi contestée, finalement? Non, elle ne peut pas en droit être contestée. Oui, mais maintenant, non, en principe, la décision de la Cour n'a plus à être contestée une fois qu'elle est rendue. Je n'ai aucun autre élément à mon niveau pour soutenir autre chose. Sinon, je ne serais pas partisan activiste de l'état de droit. Mais je serais partisan activiste peut-être de l'état de rue ou de l'état de désordre. Et finalement, quel avenir vous voyez finalement pour la RDC? Moi, je vois pour la RDC que c'est un apprentissage de l'alternance démocratique. C'est la première fois de leur histoire qu'ils s'essayent à une alternance électorale démocratique. Qu'il y ait des ratés, d'accord. Moi, je souhaite simplement que même s'il y a quelques ratés, que globalement, cela puisse se suivre normalement sans que la contestation dégénère en autre chose. La contestation, vous contestez une élection, dès lors que la loi organisant ces élections a prévu un mode de contestation, eh bien, il faut s'en tenir à ce mode de contestation. Et lorsqu'on a saisi la Cour et que la Cour a tranché, eh bien, on se soumet et on se prépare au nouveau combat politique. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Nous l'avons vu aux États-Unis pour, je ne sais plus en quelle année, avec Al Gore. Il y a eu, je crois, la Louisiane qui a déterminé le résultat final du vote. Ce n'était pas tout à fait orthodoxe, mais tout le monde s'est plié. En ayant quelques doutes, bon, on a eu le doute, mais au moins, le processus s'est poursuivi. Voilà. Pour finir, Kabila finalement deviendra un héros de la RDC? Non, je ne peux pas encore présumer. C'est déjà une très bonne chose qu'il ait finalement accepté de se soumettre à une règle de l'alternance. Est-ce qu'il s'y est soumis de bon gré? Ça, non. Ça a été au forceps. Ça a été difficile, mais enfin, ça a été, et c'est là. Mais maintenant, est-ce que une fois qu'il s'est soumis, et il s'est soumis sincèrement, prêt à jouer le jeu réel de l'alternance après, eh bien, l'histoire nous le dira, nous allons observer. Nous allons observer parce que c'est la première fois que nous avons vu. Vous ne pensez pas que, bon, comme cela se dit, hein, qu'en réalité, il a fini par dribbler tout le monde? Non, je ne peux pas. Personnellement, je ne peux pas encore le dire. Je n'ai pas encore l'élément. Dribbler tout le monde, c'est avoir des preuves qu'effectivement,
Il a fait une combinaison avec Félix Tshisekedi pour se retrouver encore dans les arcanes du pouvoir. Mais c'est aussi la démocratie, hein. Négociation plus négociation, ça peut donner certains résultats qui contredisent les résultats que certains autres avaient prédits. Si Tshisekedi, bon, voyant la situation, a négocié avec Kabila, je ne peux pas encore juger parce que s'ils font alliance, l'alliance n'est pas ouverte. On n'a pas vu cette alliance avant le vote, sinon ils n'ont pas proclamé. C'est maintenant que le résultat apparaît que les gens disaient que Tshisekedi est le deuxième cheval de Kabila. Mais vous savez, ces genres d'étiquettes, je m'en méfie. Tant que je n'ai pas d'autres éléments, parce que j'ai déjà vu des gens lancer des soupçons ou des accusations de ce genre pour décrédibiliser tel ou tel candidat. C'est arrivé. Et même dans notre propre pays, c'est arrivé. En conséquence, il faut attendre. Il faut attendre. Bon, merci, Maître Robert Dosso. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin et vous êtes un ancien président de la Cour constitutionnelle béninoise. Merci vraiment d'avoir répondu à nos questions. Merci.